Bonjour Romain. Bonjour Amélie. Bonjour à tous et bienvenue pour votre épisode 3 de votre série Mon Instant Fendt. Alors Romain, la semaine dernière on a vu les fondamentaux de la cabine Fendt One. Aujourd'hui, de quoi tu voulais nous parler sur ce magnifique 700? Je te propose qu'on rentre plus dans le détail, on va dire en termes d'utilisation. On va détailler un peu toutes les commandes qu'on retrouve à l'intérieur de la cabine, faire le tour de la coudoir, on va parler code couleur, organisation des éléments, utilisation vraiment concrètement, on va dire sur les bases d'un tracteur Fendt One. Ça marche, alors on te laisse aller en cabine? C'est parti! Alors, premier élément, la colonne de direction. Je vais pouvoir m'installer vraiment confortablement au poste de conduite. Sur cette colonne de direction, celle-ci est volontairement épurée. Je retrouve des commandes principales pour les fonctions d'éclairage et essuie-glace ici à droite, deux raccourcis pour les feux de travail, un inverseur à gauche et une commande pour les feux de détresse. Le reste, on en a déjà parlé, Fendt One dans le concept. L'idée c'est d'avoir un emplacement de commande principale et unique dans le tracteur. Donc j'ai ici mon accoudoir multifonction et à l'avant je vais retrouver un joystick. Et du coup Romain, est-ce que tu peux nous expliquer la forme du joystick? Bien sûr, alors ce nouveau joystick, on l'évoque depuis le début. Si je vous le présente en détail désormais, on retrouve une nouvelle forme. Émilie le disait, on a vraiment une nouvelle forme par rapport aux précédentes générations. On a cherché et vraiment travaillé autour d'un point essentiel qui est l'ergonomie. Et ce nouveau joystick offre une véritable position de repos de la main qui incite naturellement à laisser la main en contact avec celui-ci. Ensuite, on a des commandes qui tombent sous la main. Donc je vais attaquer ma présentation dans cet ordre-là. Donc les commandes qui vont me tomber sous la main, bien évidemment, seront les commandes utiles pour l'avancement dans un premier temps. Donc derrière ici, je vais retrouver ma palette d'activation qui permettra de valider le sens de marche ou éventuellement de participer à l'inversion du sens de marche lorsque je veux passer de la marche avant à la marche arrière. Et derrière, une commande pour le sélecteur de progressivité. Et là, je n'ai plus un visu direct sur la position de ma commande, je l'aurai au niveau du ressenti de mon doigt, puisque je peux aussi laisser mon doigt sur cette commande, et surtout directement devant moi, affiché au tableau de bord dès lors que le tracteur est en mouvement. Ensuite ici, j'ai une commande qui va me permettre d'ajuster directement la vitesse mémorisée, donc historiquement nos tempomates C1 et C2, et donc je vais pouvoir ajuster finement celle-ci avec des pas par petits crans tous les 100 mètres/h. Et bien sûr, si je viens à donner une action rapide sur celui-ci, je vais augmenter ma vitesse très rapidement au niveau de mes C1 et C2. Dans la partie basse ici, je vais retrouver avec le code couleur orange, donc qui est lié au moteur transmission, l'ensemble des fonctions principales, moteur et transmission. Donc avec mes deux tempomates, donc le 1 et le 2. Même chose pour les régimes moteurs, deux régimes moteurs programmables. Le changement mode pédale, mode joystick directement ici. L'activation, désactivation du TMS. Une touche pour éventuellement repasser le tracteur au neutre. Et la touche, ici je suis sur un 700 Vario, donc qui me permet de changer de gamme, donc entre la gamme 1 et la gamme 2. Cette touche sera blanche sur un 300, parce que la transmission d'un 300 possède qu'une seule gamme. Et donc, cette touche blanche, ce sera une touche sur laquelle l'affectation sera libre. Donc ça nous permet de faire le lien directement avec la partie supérieure du joystick. On retrouve d'autres touches blanches ici. Il faut savoir que sur toutes les touches blanches, qu'elles soient sur le joystick ou sur la coudoir, on va pouvoir affecter sur celle-ci vraiment les fonctions souhaitées. On a une affectation libre, un concept d'affectation libre sur ces touches-là. Donc là, à partir du terminal, on aura l'occasion de l'évoquer par la suite sur d'autres vidéos, je vais vraiment définir l'affectation de toutes ces touches. Si je m'intéresse à celle qui est ici, par exemple, elle a une affectation prédéfinie en usine. C'est-à-dire que c'était une des demandes clients et on a écouté nos clients. On a intégré directement une touche qui permet d'activer l'autoguidage sur les tracteurs équipés. Donc là, si cette touche est pré-paramétrée en usine pour activer l'autoguidage, je peux bien sûr venir, si je le souhaite, par exemple, activer un régime moteur à partir de celle-ci. Si j'active un régime moteur à partir de celle-ci, l'affectation a changé et donc le logo du volant ici va disparaître et sera invisible au niveau de cette touche. En bas ici, je retrouve une LED qui me définit le groupe de fonctions affectées sur la touche. Donc là ici, blanc, des fonctions plutôt confort, automatisme. Si je passe mon pont avant, comme je l'ai expliqué, on considère que c'est une fonction moteur transmission, le code couleur, groupe de fonctions est orange depuis des années. On a l'orange qui vient ici apparaître. Donc je retrouve du coup en tête 1, 2, 3, 4 touches blanches, éventuellement une cinquième sur mon 300 Vario. Et sur la coudoir, je vais avoir jusqu'à
5 touches blanches également, avec certaines avec une prédisposition et une préactivation usine. Et du coup, alors, sur ces touches blanches, l'affectation, on verra ça dans une prochaine vidéo, c'est ça? C'est ça, on va avoir ce qu'on appelle pour l'affectation des touches, telle qu'elle soit, on va avoir l'IOM, donc ce qui est l'individual operator manager, et qui est situé directement dans l'écran, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Si je continue, de part et d'autre, ici, je retrouve de nouvelles commandes, des commandes de type proportionnel pour les distributeurs. Distributeurs ou éventuellement relevage, puisque je vais pouvoir là encore définir l'affectation. Ici, le code couleur à la verticale indique facilement et d'une manière très lisible la couleur du distributeur affecté. Donc là ici j'ai l'affectation du distributeur vert. Si je viens affecter le distributeur jaune ici, je vais avoir la couleur jaune qui va apparaître. En dessous, je retrouve une nouvelle fois le groupe de fonctions. Donc on l'a dit historiquement depuis des années, pour l'hydraulique et les relevages, la couleur du groupe de fonctions, c'est le bleu. Donc bleu, groupe de fonction hydraulique, le distributeur vert. Ici c'est une lettre d'état d'activation qui est rouge puisque le tracteur est à l'arrêt, donc hydraulique verrouillée, et qui sera éventuellement verte dès lors que je vais actionner mon distributeur. Partie centrale, je retrouve les commandes historiques teach-in, donc qui permettent d'activer les séquences de fourrière ou éventuellement les relevages, c'est ce qu'on appelait historiquement en mode auto. Donc je vais pouvoir piloter mes relevages toujours à partir de ces touches. Rappeler mes séquences de fourrière également à partir de ces touches. Et là encore, on a un concept de code couleur. Donc ici, le bleu pétrole m'indique que je suis bien sur des fonctions teach-in. Les logos Go et N sont bien visibles en blanc, donc je suis bien en séquence, en travail avec des séquences de bout de champ sur ces touches. Si j'affecte autre chose, les codes couleurs vont s'adapter et les Go et N éventuellement vont disparaître dans le fond de ces touches. Voilà en gros pour le joystick. Et à droite du joystick, qu'est-ce que tu as du coup? À droite de mon joystick multifonction qui gère principalement la transmission, je retrouverai en fonction de la variante et de l'équipement du tracteur, éventuellement un levier en croix pour l'hydraulique ou ce nouveau joystick 3L. Et la petite molette à côté? On en a déjà parlé rapidement, c'est vraiment le centre de commande du tableau de bord et des différents terminaux si mon tracteur est équipé de plusieurs terminaux. Donc on a la molette de navigation, différentes touches de raccourci pour naviguer rapidement et éventuellement une molette qui permet de gérer l'info loisir et une autre pour la climatisation. Si je m'intéresse ensuite juste derrière à toutes les touches qui viennent ici, donc on a une disposition logique, c'est-à-dire qu'on a les touches qui ne sont pas plus sur le côté, mais directement, on va dire, dans le sens d'avancement. Donc je retrouve une fonction stop qu'on avait auparavant en haut du joystick pour les fonctions isobus. Ensuite ici, toujours le code couleur orange, donc là j'ai les fonctions blocage de différentiel en mode auto, le blocage de différentiel en forcé, idem pour le pont avant, mode auto et mode forcé. Ensuite, 5 touches avec affectation libre, donc des touches blanches, donc symbole neutre pour les deux premières. Ici, paramétré en usine pour préactiver l'équipement guidage, le gyrophare, éventuellement atterrir directement dans le menu rétroviseur. Et du coup, ensuite, on a des nouvelles commandes de relevage, c'est ça? Exactement. Et c'est ce qui change pas mal avec les tracteurs Fendt One. Je retrouve un module de relevage complètement différent. Donc là, je vais avoir 4 touches. Donc là, typiquement, 2 pour le relevage avant, 2 pour le relevage arrière, qui me permettent de définir si je souhaite plutôt travailler avec un relevage en mode flottant ou contrôler la position de ce relevage. Donc en mode flottant, fonctionnement très simple, j'envoie mon relevage vers le bas, c'est l'outil, on va dire, qui va définir la hauteur et la position lorsque je lance le relevage vers le bas. Ensuite, sur le second mode, je vais contrôler moi-même la position. Changement également au niveau des commandes principales de relevage, elles sont désormais du type fingertip, comme pour les distributeurs, ce qui va permettre de commander le relevage en mode également proportionnel. C'est-à-dire qu'ici, une fois que j'ai déverrouillé, je déverrouille à partir de la petite touche qui est située derrière, donc là, augmente le niveau de sécurité également, parce qu'on n'a plus de manipulation à faire directement sur la commande pour verrouiller le relevage. Je déverrouille ici, je peux actionner très légèrement la commande, mon relevage commence sa descente, et dès que je relâche la commande, le relevage arrête tout mouvement. Je conserve bien sûr mes fonctions clic, c'est-à-dire que si je presse vers le bas, mon relevage, ici c'est le relevage avant, va descendre jusqu'à sa butée basse, ou éventuellement, dans l'autre cas, jusqu'à la position flottante. Si je reclique vers le haut, je renvoie mon relevage vers la butée haute. Donc ici, relevage avant, relevage arrière, le fonctionnement est identique. De part et d'autre, je retrouve 2 molettes pour ajuster finement la position, donc avant et arrière ici. Ici, sur le côté, je vais avoir
une fonction clic qui me permet de valider et de régler une butée basse rapidement. Au niveau du fonctionnement des relevages, on a également une nouvelle fonctionnalité, c'est la possibilité d'obtenir 2 butées basses. Pour par exemple faire varier la profondeur de travail, je vais pouvoir activer 2 butées basses et naviguer entre l'une et l'autre directement par fonction clic et double clic ici. Donc on choisit ou non d'activer cette fonction double butée basse directement depuis le terminal. Si je me décale ensuite vers la gauche, je vais retrouver ici les commandes de mise en route de la prise de force, donc avant ici puisque mon tracteur en est équipé, et arrière ici. Alors peut-être ça vous aura frappé, on n'a plus de commande de régime de prise de force sur la coudoir. Pourquoi? Parce que le tracteur interagit intelligemment. On va dire qu'il vous suffit au premier démarrage d'activer la prise de force et le tracteur automatiquement va vous mettre un pop-up sur le terminal pour vous indiquer de sélectionner l'un des régimes qui est équipé sur le tracteur. Ensuite, on retrouve 4 commandes de type fingertip ici, donc pour piloter des distributeurs. Mais comme on est sur des commandes proportionnelles typées hydraulique, je peux vraiment moduler l'affectation, venir intervertir, donc toujours pareil, distributeur bleu, vert ou rouge, sur ces 4 commandes, mais éventuellement, si je le souhaite, ramener mes commandes de relevage ici, plus proche de moi. Derrière chaque commande, on retrouve le même principe qu'en haut de mon joystick pour connaître la couleur du distributeur affecté et l'état d'activation. J'ai même un petit cadran qui m'indiquera si je suis en train d'actionner le distributeur en plus, en moins, si celui-ci est en flottant, si la temporisation est activée, etc., etc. Derrière chaque petit écran ici, je retrouve une commande qui me permet de verrouiller vraiment chaque fingertip. Ensuite ici, je retrouve des fonctions bien connues sur les tracteurs Fenvario, c'est-à-dire la possibilité de modifier la vitesse max en fond de pédale. Donc en mode pédale, je vais pouvoir varier la vitesse max ici. On la voit apparaître directement en bas de l'écran. Et ici, le traditionnel accélérateur à main. Et du coup, Romain, sous ton bras, il y a toujours ce petit rangement magique? Exactement. On a un nouveau couvercle et un nouvel espace de rangement, mais on a toujours la possibilité de venir poser des éléments ici, avec éventuellement en option jusqu'à 4 ports USB ici, pour venir charger un smartphone par exemple, une cigarette électronique, et une petite échancrure ici pour passer éventuellement le câble de rechargement vers l'extérieur. Donc ces 4 ports USB, au-delà du chargement, peuvent également servir à transiter des informations comme des lignes de guidage, des parcelles, ou éventuellement échanger avec le système de documentation du tracteur. Et bien entendu, mon accoudoir multifonction, je vais pouvoir ajuster sa position finement pour s'adapter directement aux différents conducteurs, donc que ce soit de bas en haut ou d'avant en arrière. Donc voilà pour le détail de l'accoudoir. Je te propose, Émilie, qu'on parle de la logique de navigation des terminaux dans notre épisode de la semaine prochaine. Qu'est-ce que t'en dis? On fait ça, Romain. Et entre-temps, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire de la vidéo. À la semaine prochaine, Romain. À la semaine prochaine. Merci à vous de nous suivre. À la semaine prochaine.